Voici pourquoi quand tu es béni, il ne faut jamais te moquer de celui-là que tu penses qu'il ne te vaut pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas quand ta bénédiction peut s'arrêter ou elle peut continuer. Voici cette dame qui était tranquillement chez elle, qui est la femme de Balthazar, qui ne pensait même pas qu'à un moment donné, elle pourrait perdre son foyer. Oui, aujourd'hui, elle va perdre son foyer. Parce que, avec le scandale qui est sorti, qui est lié à son mari, je dis ça fait pitié. Ces personnes qui ont fait sortir toutes ces vidéos n'ont même pas eu pitié. C'est pourquoi je dis cette situation fait pitié. Puis le monsieur lui-même, il est victime. Parce qu'il faisait sa vie, mais à aucun moment, il ne s'est exposé publiquement. Il n'avait même pas l'intention. Et les gens aujourd'hui ont fait sortir. Voici pourquoi je dis ça fait pitié. Cette femme qui se trouve dans son foyer tranquillement avec ses 6 enfants va se voir partir. Parce qu'il paraît que ses parents lui demandent de quitter le monsieur en ce moment parce que cette famille veut protéger sa dignité. Le nom aujourd'hui que le monsieur apporte dans sa famille est salissant. Donc il faut qu'elle parte. Cette femme-là doit résister à sa famille. Elle doit accepter de partir parce qu'elle pouvait pardonner aussi. Hein. Le divorce n'est pas forcé. Mais là, voici maintenant les dommages collatéraux maintenant qui viennent dans sa vie à cause de son mari. Est-ce qu'elle doit partir, accepter ce que ses parents disent ou bien elle doit rester? La réponse est dans ses mains. Mais là, si elle dit à ses parents que non, je ne quitte pas mon mari, il faut savoir qu'à tout cas, elle va partir avec les pieds devant. Parce que ses parents vont chercher à la tuer. Ils ne vont pas la laisser. Ça sera peut-être un cas spirituel. Parce qu'eux, aujourd'hui, ne pensent plus à leur fille, mais ils pensent à l'honneur de leur famille. Voici le problème. C'est pourquoi je dis ça fait pitié. Ceux qui ont fait sortir ces vidéos n'ont même pas pensé à toutes ces choses-là. Et c'est grave. Ils n'ont même pas pensé un peu à ça. Voilà pourquoi moi, je ne sais pas. Et quand je parle tout de quelque chose, je ne parle pas comme ça, mélanger tout un coup. Non, j'essaie de dissocier les choses. Quand j'aurai le temps, je parlerai bien. Mais là, quand j'ai vu ce poste-là où ses parents lui demandent de partir, de quitter le monsieur, j'ai dit, oh là là, voici ça. Est-ce que la femme-là, bon, avec tout ce qui se passe là, elle pouvait peut-être partir, hein, ou elle peut rester, tout dépend d'elle. Mais quand les parents maintenant sont dedans, quand les parents s'initient dans un problème comme ça devient très délicat et ça devient très grave. Si cette femme-là veut, si jamais elle voudrait pardonner à son mari et qu'elle décidait de rester, sachez que ces parents-là ne vont pas la laisser. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie dans ce genre de situation. Le monsieur lui-même, il sort, il va chercher des femmes, il fait ce qu'il veut. Et quand ça devient grave, souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie dans ça. Hein? J'ai même souvent des exemples comme ça. Où le monsieur, là, il fait comme Balthazar. Vous savez, c'est lui qui commet le péché, c'est lui qui vit sa vie. Les parents disent comme ça que, ah, ce qui est là, nous, pour l'honneur de notre famille, nous ne voulons plus te voir avec ce monsieur. Que tu sois, peu importe le nombre d'enfants que tu as, ou bien si tu voudrais pardonner, mais nous, on ne veut plus, il faut que tu partes. Il faut que tu quittes la maison, il faut que tu le quittes. Et que, quand la femme s'entête, bien fait, essaie de faire comprendre à ses parents que, moi, je l'aime encore, je vous demande pardon. Vers la fin, c'est elle qui demande pardon à ses parents, par ces gens de femmes-là. Mais quand les parents disent que non, nous, on n'est pas d'accord, si tu ne veux pas le quitter, ça sera la guerre entre toi et nous. La plupart des femmes meurent après. Ça devient un cas spirituel. C'est comme si ces femmes-là veulent défier les familles. Et du coup, en Afrique, ces parents-là rentrent dans le côté spirituel. Soit la femme peut tomber malade gravement avec plein de choses. Et puis elle part. Elle part carrément. Donc cette femme aujourd'hui est face à un problème que son mari a posé. Voici le problème des dégâts collatéraux. C'est pourquoi je dis cette situation, ça fait pitié. Ceux-là qui font sortir, qui ont fait, parce que le monsieur a été convoqué, mais ce n'est pas pour cette situation. Et si les gens fouillent dans son ordinateur qu'ils trouvent ça, est-ce que c'était nécessaire de faire sortir ce genre de vidéo? Ils n'ont même pas pensé aux dégâts aujourd'hui qui causent beaucoup. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai dit ça fait pitié, on m'a dit non, aucune situation ne fait pitié ici et tout. Moi, je ne peux pas juger, hein, je suis un être humain. Nous sommes tous pécheurs. Si toi, peut-être, tu n'as pas filmé quelque chose, mais tu pêches quelque part. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger. Mais là, cette situation, il y a beaucoup de leçons dedans. Et ça fait pitié. Moi, en tout cas, ça me fait pitié. Une dame aujourd'hui qui était tranquillement dans son foyer, qui va se voir abandonner tout et puis rentrer en famille désormais. Par la faute de qui? Des gens qui ont fait sortir les vidéos.
Parce que quand ils ont convoqué son mari, elle était là. Ils ont parlé de détournement et tout, elle était là. Mais c'est lorsque les gens ont fait sortir, et ce n'est pas son mari qui a publié tout ça. C'est pourquoi je dis, les gens sont très méchants et ils ont vraiment très mal fait. Une manière de dire que faisons attention. Quand une situation arrive à l'autre, il ne faut pas se moquer. Beaucoup se moquent, beaucoup sont contents, beaucoup font comme ça et tout. Non, faisons attention. Google, c'est les gens qui ont fait sortir. Il y a beaucoup de personnes même qui, même tu peux te faire des selfies chez toi à la maison, partout. Et puis souvent, tu peux effacer, mais Google peut aussi garder, on ne sait jamais. Et quand Google fait sortir, peut-être même quelqu'un peut te dire, demande ton téléphone, je vais faire quelque chose par erreur. Quelque chose peut être balancé comme ça. Donc, ce qui arrive à l'autre, et puis quelqu'un se met à rire aujourd'hui, la personne doit faire très attention. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Voici cette femme, la femme de Balthasar, dans son foyer tranquillement. Aujourd'hui, elle va se retrouver célibataire. Et puis maintenant, chercher un futur mari. Est-ce qu'elle aurait pensé à ça? Non. Ça veut dire que tout peut arriver dans la vie. La vie de couple, elle peut basculer à tout moment. Donc, que Dieu nous préserve. Que Dieu fortifie cette femme-là, lui donne la sagesse, ainsi que sa famille, pour comprendre s'il faut pardonner à son homme. Tout dépend d'eux. Mais là, elle est face à un dilemme où les parents demandent qu'elle quitte le monsieur. Donc, elle doit partir ou elle doit rester. Si elle avait envie de pardonner à son mari, elle doit obéir à ses parents ou rester. Là, c'est compliqué. Mais si elle veut rester à tout prix aussi, les parents vont rentrer dans le côté africain pour finir avec sa vie. Il y a beaucoup de femmes qui sont parties dans ce cas. Voici où ce problème est très lourd. Et aujourd'hui, beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Donc, quand tu n'es pas encore dans une situation, il ne faut pas te moquer de celui-là qui se noie. Tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas de celui-là qui se noie. Car dans la vie, puisque nous sommes tous pécheurs, dans la vie, on ne sait jamais. Voici ce que je peux dire un peu. Que le Seigneur nous garde. Beaucoup de courage à Madame Balthasar et puis à ses enfants. Moi, j'ai vraiment mal quand je vois tout ça. Beaucoup de courage, que le Seigneur les fortifie vraiment, les soutienne quoi. Parce que ce n'est pas facile du tout, cette histoire.